Fermez vos yeux. Imaginez-vous ce qui suit. Vous êtes dans une petite pièce où l'air est lourd, chaud et humide. Vous suez sans même forcer de quelconque manière. Les murs sont vert forêt et la peinture s'effrite depuis longtemps déjà. Malgré le décor, vous vous sentez bien, serein. Vous êtes assis sur le sol, votre dos nu est appuyé sur le mur. La pièce est illuminée d'une lumière jaillissante d'une fenêtre à gauche. Pourtant, vous ne voyez aucune fenêtre. Une porte blanche se dresse devant vous. La peinture blanche et poussiéreuse, elle aussi, craque et s'effrite. Sous cette écaille de peinture oubliée, on peut voir ressurgir le bois pourri qui s'y cache. Soudain, sans prévenir, quelqu'un fait lentement son apparition dans la pièce. Une main d'abord, ensuite son bras, puis, comme un lever du soleil, l'homme fait son entrée. Martin Carly en bobette de bonbons. Il est là. Martin sourit. Son sourire étire toute la peau de son visage. Il est heureux, euphorique. Martin, comme un gros bébé dans sa couche de bonbons, s'assoit sur le sol. Question d'être au niveau de vos yeux. Son visage chaud et humide remplit maintenant tout votre champ de vision. Le sol de ciment froid est un baume apaisant contre l'air tropical de la pièce. Toutefois, celui-ci est recouvert de poussière brunâtre. Celle-ci se colle aux cuisses humides du vulgarisateur scientifique. Il rit subtilement tout en vous fixant, comme il le fait depuis son entrée dans la pièce. Soudain, sans crier gare, son sourire radiant qui exposait sa dentition soignée se déplie comme les voiles d'un navire qui accoste. Ses sourcils ne froncent pas, mais eux aussi descendent. Son attitude onirique devient monotone en l'espace d'un temps record. Vous êtes surpris, mais vous ne vous inquiétez pas. Votre regard s'enfonce dans celui du vulgarisateur scientifique. Ce regard est toujours plein d'admiration. Soudainement, dans le noir de ses yeux, vous voyez quelque chose s'effondrer, comme un mur de glaise sèche. Cet affaissement lourd et vertigineux de joie se traduit aussitôt dans son visage. Il commence à trembler. Ses lèvres deviennent frêles. Il tremble. Martin Carly tremble devant vous. Il détourne son regard, gêné, humilié même. Vous vous sentez mal. Un mal indescriptible s'empare de vous. Vous aimeriez aider le pauvre Martin Carly en bobette de bonbons, mais vous n'y pouvez rien. Il a l'air dévasté. Votre dos se courbe, mais vous ne savez pas quoi faire. Vous vous mettez à suer vous aussi. Finalement, l'homme se met à pleurer comme un nouveau-né. Ses larmes coulent partout et ses cris sont stridents, troublants. Il se lève, utilisant le peu de force qui lui reste, et se met à courir. Comme si vous étiez devenu son pire cauchemar, Martin Carly, le scientifique tant génial animé par Stéphane Bellavance, s'échappe de la pièce et referme la porte. Dès que la porte claque derrière lui, plus aucun son. C'est comme si Martin Carly, en bobette de bonbons, n'avait jamais existé. La poussière tombe lentement au sol. Vous êtes seul.